Un chauffard a foncé dans une flaque, trempant un homme sur le trottoir. Au lieu de pester, l'homme a jeté son mégot éteint et a suivi sa trajectoire. Il l'a vu dériver dans le caniveau et disparaître dans une bouche d'égout. En levant les yeux, il a compris que la canalisation menait directement à la plus grande banque d'Argentine. Il a suivi le réseau d'égouts jusqu'à la sortie, est revenu vers la banque, et une idée à 20 millions de dollars a germé. Il a appelé un ami, est retourné devant la banque, et a glissé 1 mètre dans le conduit pour repérer l'endroit. Puis ils sont entrés par la sortie des égouts. En remontant, jusqu'à retrouver le repère, il a recruté une bande de marginaux sans le sou pour réaliser le plan. Étape 1, creuser un tunnel. Ils ont dévié de leur trajectoire, dès les 5 premiers mètres, faute de moyens, pour acheter un niveau professionnel à 3000 dollars. Avec ingéniosité, l'ingénieur du groupe a utilisé un pointeur infrarouge pas cher pour bricoler un niveau de fortune, reliant le tunnel à la banque avec succès. Étape 2, ils ont fait irruption dans la banque, avec des pistolets en plastique achetés en ligne, prenant tout le monde en otage. La police a encerclé le bâtiment sur le champ, mais l'équipe est restée de glace. Il a fait venir le vigile, a gentiment retiré les balles de son arme, et l'a laissé partir, avant même que les flics entament les négociations. L'équipe a commencé à libérer des otages, toutes les 10 minutes, gagnant du temps magistralement. Étape 3, le coffre. Un complice s'est introduit dans la salle des coffres en sous-sol, a déplacé les armoires, et a rejoint l'équipe dans le tunnel. Ils ont monté un système sur mesure, pour ouvrir 400 coffres un par un. Le premier était vide, le deuxième contenait un sachet de drogue, qu'il a tout de suite remis en place. Enfin, le troisième coffre contenait des liasses de billets. Ni une ni deux, ils ont embarqué plus de 20 millions de dollars. Comprenant qu'on les menait en bateau, la police s'est préparée à intervenir. Mais les tireurs d'élite les en ont empêchés. À l'intérieur, les braqueurs servaient du gâteau, et chantaient joyeux anniversaire à une dame de 80 ans. Son cadeau, la liberté. Étape 4, la fuite parfaite. L'équipe a emballé le butin dans des sacs étanches, et les a emportés dans le tunnel. Ils ont soigneusement aligné les pistolets en plastique par terre, et ont laissé un mot de provocation, replaçant méticuleusement les armoires avec des cordes. Quand la police a enfin donné l'assaut, plus de braqueurs, juste un tas de jouets. Le commissaire a remarqué la poussière déplacée, a tiré l'armoire, et a compris le stratagème. Il a envoyé des unités à la sortie des égouts. Trop tard, l'équipe remontait déjà en kayak, ressortant par une bouche d'égout plus loin, et s'engouffrant dans une voiture. Tous sont repartis millionnaires.